Feel it coming. Software version 7.0. Looking at life through the eyes of entire it exists as a pastime activity. The toxicity of a city. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour couler une toute petite dalle en béton. Classique, c'est ce que vous allez reproduire le plus communément. C'est une dalle en béton qui va recevoir les futures pompes à chaleur. La dalle fait 3 mètres par 80 cm. Je vais me faire aider par quelqu'un. Tu vas essayer d'aider papa à calculer ton volume de béton. Ok. Alors comment on fait? Et comment on fait? Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Pour calculer un volume de béton? Je sais pas. C'est comme les calculs de maths, c'est quoi? Donc tout simplement, bah oui, il faut calculer donc 3 mètres. 3 mètres multiplié par 80 cm. 3 mètres pour 80 cm. Et 80 cm, ça fait 0,8 mètres. D'accord? Donc à partir de là, faut pas 24, que multiplie par 12 cm, ça fait 0,12. J'ai pas pris les virgules. 3 mètres par 80 cm de large, du coup ça te fait 2,4 mètres carrés. D'accord? Oui. 2,4 mètres carrés. Et ensuite, pour avoir un volume, je sais que toi tu es en CM2, c'est compliqué encore un peu pour toi, mais tu devrais connaître maintenant les litres. Oh oui, les litres, oui. 1 mètre cube, ça fait combien de litres? Et un mètre cube, tout ça, j'ai pas. 1 mètre cube, c'est combien de litres à peu près? Je sais pas. 10, 100, 1000? 1000. 1000, c'est bien. 1 mètre cube, c'est 1000 litres, d'accord? Et nous, on va essayer de calculer le volume de béton dont on a besoin. Donc on fait 2,4 mètres carrés, c'est la surface qu'on vient de calculer, 3 mètres par 80 cm de large, et on va multiplier par l'épaisseur. Bon, j'ai calculé 12 cm, mais en fait c'est moins, c'est un peu plus, c'est entre 12 et 10 cm. Donc ça c'est 0,12 mètres, on est d'accord, hein? Ok. Pour obtenir il faut respecter les unités, d'accord? Donc une fois qu'on a ça, 2,40, ça te fait 2 fois 0, 0, 2 fois 4, 8, 2 fois 2, 4, 1 fois 0, 0, 1 fois 4, 4, 1 fois 2, 2. C'est comme ça que tu as appris à l'école. Oui. Savoir les litres dont on a besoin. 1 mètre cube c'est 1000 litres. Ça fait en fait 288. Je retrouve aussi, oui. 8 plus 1, 9. Fois 6, 54. Fois 5, 270. Moins 2. Bravo. Parce que 1 décimètre cube c'est 1 litre. D'accord? Ok. Donc on va faire combien de litres de béton? 1 décimètre cube. Non, désolé. Non. Du coup tu dis combien si je mets la virgule là? Je lis 0,288,0. Non mais ça se dit pas. Donc du coup c'est 288. D'accord? Il faut lire comme ça. Du coup ça te fait 288 litres. Et ça c'est le béton qu'on va préparer. D'accord? Pour préparer un béton, donc du coup il va nous falloir du sable à béton. D'accord? C'est du gravier avec du sable. Et il va nous falloir du ciment. Voilà. Donc ça c'est du ciment. Viens voir.
Donc là, ils te disent le dosage, tu vois. Là, il y a marqué, il faut lire comme ça le sac. Donc ils te disent pour un béton, il faut mettre quoi? 35 kg. De ciment. Donc le sac, il fait 35 kg. Donc il faut mettre un sac de ciment, 17 litres d'eau. On va se servir de ce seau-là. Et sur les seaux, c'est gradué, tu vois. Regarde, tu lis combien? Il y a marqué combien de litres pour le seau? Cherche les graduations. Lève les yeux. Ah, 11 litres. Voilà, donc si tu amènes l'eau jusqu'au niveau du trait le plus haut, il y a marqué 11 litres. D'accord? Nous, on va s'arrêter avant, on va faire entre 9 et 10 litres à chaque fois. Ok. Donc, pour un sac, il faudra mettre à peu près 2 seaux jusqu'à mon doigt, tu vois là. 8 litres, à peu près 2 seaux comme ça pour faire un sac de ciment. D'accord? Oui, mais tu fais 2 fois 8 litres et Ça te fait 16 et litres. après tu mets 1 litre. Oui, mais c'est pas grave, c'est à peu près ça, tu vas voir. Tu vas vite comprendre comment on va faire. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Voilà. Et après, il reste à mélanger combien de gravier et de sable? Fois 5 et fois 8. Voilà, mais ça c'est quand... Alors il faut pas lire tout à fait comme ça parce qu'eux ils te disent il faut mélanger du sable avec du gravier. D'accord? Mais nous, en fait, ça fait à peu près 5 seaux et 8 seaux, on va dire, ça fait à peu près 12 seaux en fait. Parce qu'une fois que tu mélanges du sable avec du gravier, le sable il va se mélanger, ça va te faire l'équivalent de 10 seaux. C'est un peu comme si tu mélangeais de l'eau et de la farine, ça te fait pas tout à fait le même volume, tu vois. Voilà. Alors, nous on va mettre à peu près, ça va nous faire l'équivalent de 10 seaux. 10 seaux de sable à béton avec un sac de ciment, d'accord? Et à partir de là, on va le mélanger, je vais te montrer comment on va faire. Ça marche? Tu prends un petit seau d'eau, tu le remplis à moitié. Vas-y. Allez, vas-y. Bah oui, tu le remplis. Hein. Attention, ça va déborder sur tes affaires. Ah, tu sais pas comment faire du coup. Hein. Ceux d'entre vous qui se sont déjà lavés savent qu'un corps plongé dans l'eau déplace une certaine quantité d'eau. C'est ce que découvrit Archimède, un savant grec de l'Antiquité. Voilà. C'est bien. Allez, lève. C'est lourd. Allez. Tu le portes là. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller là-bas. Alors, fais attention à tes pieds. Faut pas se salir. Hein. Tiens-le toujours en bas là. Mets ta main en bas. Et tu inclines doucement. Voilà. Allez, tu mouilles le long. À quoi ça sert ce que tu fais là, à ton avis? Ben, c'est pour mettre le béton. Voilà, c'est pour bien nettoyer les côtés pour que le béton il soit bien pris contre le parpaing, d'accord? Allez, vas-y. Vas-y. Jette l'eau maintenant. Jette-la. Voilà. Allez, c'est bon, ça suffira largement. Ok. On a dit qu'il nous fallait combien de litres de béton? Le béton, On a dit combien de litres? 30, non, 17 litres. Non, désolé. 100, 200, 300? 200. Oui, 288 litres. Donc, pour préparer 288 litres, on va prendre l'équivalent de 250 litres de sable, d'accord? 250 litres de sable, je sais que ça devient compliqué, mais c'est pour t'aider, c'est pour essayer d'expliquer aux gens sur la caméra. On a dit qu'un seau, ça faisait 10 litres, à peu près. Hein. Alors, regarde, vas-y, prends une pelle et tu remplis le seau. Alors, pour remplir une pelle, déjà, tu te mets comme ça, d'accord? Tu te mets toujours en bas et après tu tires, ok? Allez, vas-y. Et tu forces comme ça. 1. 2. 3. 4.
4. Allez. Aide-toi ton genou, Ethan, tu vois. Tu mets ta main près du genou et après tu vas basculer. Regarde. Tu vois, si tu appuies derrière ta main, tu vois, regarde. Mets ta main bien derrière. Et tu appuies sur ton genou et tu lèves. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus facile là. Ah, mais c'est plus dur. Voilà. Allez, encore un peu. Un tout petit peu. C'est bon. Alors, on en a combien là? Ah, on est à peu près à 10 là. Allez, on met une petite touche. Voilà. Tu vois? Là, tu viens de faire un saut. Il en faudrait 25 comme ça. Voilà. T'as compris? Donc en fait, il va falloir qu'on prépare 25 seaux comme ça et avec à peu près 3 sacs de ciment. D'accord? Ça va nous prendre combien de temps? Puisque je t'ai dit qu'il fallait à peu près 10 seaux. 10 seaux pour faire un peu moins de 10 seaux, mais bon, c'est pour simplifier le calcul. On fait 10 seaux pour un sac de ciment. 10 seaux de 10 litres. Tu comprends? Voilà. Donc, comme on voulait faire 250 litres de mélange à béton, pour arriver à peu près à 300 litres de mélange, mais on fait 25 seaux de sable à béton, de gravier, ça s'appelle du sable à béton. Du sable plus du gravier, c'est un mélange. Et du coup, on va tout mélanger. Mais il me faut 25 seaux comme ça, d'accord? Donc allez, ça c'est une bonne pelle, ça c'est une pelle pour les grands, on va dire. Papa, quand il fait ça, tu vois, en plus il s'appuie tout le temps avec son genou là, pour pas forcer sur son dos, parce que toi t'avais mal. Et regarde comment je place mes mains. Fais-toi en face si tu veux. Voilà. Parce que je me la main, c'est ça. Alors regarde. Comment je place mes mains, tu vois, t'essaies de voir comment ça finit. Papa, quand il va faire une pelle, il fait bien glisser par terre. Et il fait bien glisser par terre. Je lève, je rapproche mon genou. Et je mets ma main assez bas, tu vois, comme ça. Et hop. Et là, c'est une grosse pelle, tu vois. Là, j'en fais beaucoup plus. 1. 2. 3. En 3 grosses pelles, je fais un seau. D'accord? Donc, j'ai plus qu'à remplir combien de seaux? Là, t'en as rempli un, du coup, 20... non, 23. Oui. 23 seaux. Mais pour aller plus vite, en fait, c'est comme ça qu'on fait après quand on veut aller vite et travailler encore mieux. Du coup, je vais pas compter les nombres de seaux, je vais compter le nombre de pelles que je vais faire. Il me faut 3 pelles pour faire un seau. D'accord? 23 multiplié par 3, ça fait... En fait, c'est pour calculer le nombre de pelles qui me reste à faire, d'accord? 23 multiplié par 3, je sais qu'il y a fait... Ça fait beaucoup de calculs pour un maçon. 63. 63, oui, si. 23 multiplié par 3? 63. Ça fait 66. Euh, 69, pardon. Ah oui, 69. 23 multiplié par 3, ça fait 69. D'accord? 23 multiplié par 3, ça fait 69. Donc il me reste encore 69 pelles. Puisqu'on a déjà fait 2 sauts. Ça fait pas mal de calculs, hein, c'est sûr. Hein. Donc il me faut 69 pelles. Un. 2.
le pain ou pas? Ça va être juste, hein. Ouais. Pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Parce qu'on aurait pu préparer ici aussi. Mais c'est pour t'expliquer, c'est pour t'apprendre comment on fait le béton sans machine. D'accord? Parce qu'on a la bétonnière à côté là. Oui. Tu la regardes là. Ça, on a une très petite, une bonne bétonnière, bien grosse. Avec ça, tu peux faire un sac de ciment. Voilà. Alors que nous, on va le préparer à la main. Et avec celle-ci, tu peux faire facilement 3 sacs de ciment. 2-3 sacs de ciment, tu comprends? Enfin, 2 sacs plutôt. Mais là, on va le faire à la main. On va le faire à la main en fait. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'apprendre à mon fils, tout simplement, comment on se sert de ses doigts. D'accord, Ethan? Et ça, tu verras, au moins tu sauras faire avec tes mains. Ok. Donc là, il nous reste combien de pelles? Il nous en reste encore 19. 19. Il y a, je dirais pas autant d'approches que d'enfants, mais il y a différentes approches sur les personnalités des enfants. Et ça fait partie de la pédagogie, du devoir de l'enseignant, que de trouver ce qui va les accrocher. Dans cette tâche, l'enseignant ne doit pas être seul. C'est le travail de la société que de présenter aux enfants le miroir d'une discipline qui est plus polyvalente et polymorphe que jamais. C'est aussi le rôle des parents, même sans rien y connaître à la discipline, que d'être conscient et de transmettre à doses infinitésimales ce message sur lequel la mathématique fait partie de notre culture, de notre technologie, de notre identité humaine. Premier conseil, et je cite toujours Henri Poincaré sur ce sujet, le rôle des parents, le rôle numéro 1 des parents, c'est d'apprendre à leurs enfants à s'émerveiller face aux merveilles du monde qui nous entoure. Deuxième conseil, c'est par l'exemple qu'on est le plus convaincant. Donner l'exemple, ça ne veut pas dire forcément faire des exercices mathématiques, mais ça veut dire montrer par son comportement, par ses actes, que l'étude, l'apprentissage, la lecture, le fait de se creuser la cervelle sont des activités que l'on tient en haute estime et qui sont importantes pour résoudre des problèmes dans la vie. Alors, ce que tu vas devoir faire, Ethan, c'est ça, tu le poses là. Tout le temps. Et on tourne. Allez, continue. Tu prends le sable en bas, tu le mets au-dessus.
j'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Et pas solo parce que j'ai beaucoup. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. C'est maintenant que cette vidéo se finit, malheureusement. Et je tiens à remercier mon père, Maçon du 47, qui m'aide. Et c'est un youtubeur un peu spécial parce qu'en fait il fait des vidéos en faisant son travail et en s'occupant de ses enfants. Et je le remercie. Et il s'en fiche totalement d'être comme Squeezie, tout ça, tout ce qu'il veut, c'est de me faire apprendre. Et je veux qu'il m'apprenne beaucoup plus de choses sur la maçonnerie, comme ça au moins ça m'apprendra à réfléchir pour plus tard. Et il m'a appris aussi à faire du béton avec ses doigts. Ce que j'ai trouvé qui était dur, c'était de remplir le seau. Et aussi pour faire le sort de volcan là avec l'eau. C'était horrible. Genre il fallait de la force, tout ça. Aussi, j'ai trouvé facile de remplir le seau, mais pas pour le porter, parce que le porter c'était très lourd et très dur, je trouve. Et pour étaler le béton qu'il y avait sur la dalle en béton, tout ça. J'ai aimé, j'ai pas aimé le cours de maths qu'il m'a fait au début. Et j'ai trouvé marrant quand moi j'ai dit 63 et lui il a dit 66. Déjà j'ai voulu faire la vidéo avec mon père parce que je voulais passer sur YouTube, c'est tout. Alors ce qui est important pour un maçon d'avoir comme outil, c'est la truelle, le truc en triangle là. Je pense que pour un maçon, il faut être plus ou moins intelligent, moyen. Il faut être très fort en maths déjà. Et, le truc où t'as pas besoin d'être fort, c'est le français quoi. Genre le français, la façon que tu parles quoi, dans les vidéos. Est-ce que tu penses que ceux qui font de la maçonnerie, ils ont besoin d'avoir un gros cerveau? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir de l'intelligence? Ceux qui font de la maçonnerie, ils ont besoin d'avoir de l'intelligence, mais pas un gros cerveau. Avoir une tête d'extraterrestre quand même. Et tu penses que ton père, il est très costaud ou c'est juste qu'il a l'habitude? Mon père, je pense pas qu'il soit costaud pour faire ça, mais il a juste l'habitude. Quand il a commencé, je suis sûre qu'il a eu beaucoup de mal à faire ça. T'as pas peur des machines? Ben, en principal non, parce que les Nintendo DS c'est des machines, mais j'en ai pas peur quoi, c'est tout. Je pense. Un papa comme un maçon, ça gagne 10 000 €? Oui, je pense, oui. Combien tu penses qu'un maçon ça gagne? Eh ben, je pense que ça gagne à peu près 300 € à peu près. 300 € 350. par mois? Ouais. D'accord. Bon, est-ce que ton père, il travaille bien? Mon père il travaille très très bien, je dirais comme un professionnel. Sur 20. 19? Oui. C'est un peu beaucoup quand même. 19 sur 20. Qu'est-ce que ça te fait penser à un coffrage? Un coffre? On s'en est servi ou pas pour travailler? Non. Oui, je t'ai pas parlé de coffrage. Un coffre, un coffrage. Un coffre? J'ai pas mis des planches pour arrêter le béton? Ça te fait penser à quoi un coffrage? Un coffret en bois? Oui, un coffre. Pour arrêter du
trésor, quoi, des... Mais non, du béton. Ah, oui. Elle a bonne mine. Pourquoi est-ce que j'ai mis du treillis? Alors le treillis, tu te rappelles ce que c'est le treillis? Pour répondre à tous les jeunes qui voudraient faire du béton, qu'est-ce qu'il faut pour faire du bon béton? Allez, explique-leur. C'est quoi du béton? Donne-leur les mots qu'il faut retenir. Ok. Il faut mélanger quoi? Il faut mélanger du ciment, du gravier, de l'eau, et puis après tu remues tout et ça fait du béton. C'est une bonne réponse. Merci à tous et faites-vous plaisir en regardant cette vidéo. Voilà, t'as raison. Allez, bisous. Surtout lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous. She's such a